Matt, avant tout, ici donc vous étiez en résidence en juin dernier. Mhm. Donc la présence à Bordeaux, enfin c'est une salle que vous connaissez bien. Ouais, ouais, je suis venu jouer 2 fois ici avec Skip the Use et c'était super. Et puis en plus, moi je travaille avec mon tourneur, donc la personne qui organise les tournées, et ben, vient de Bordeaux. Donc c'est Philippe Geneste, le boss de Bass Prod, qui, qui avant d'être mon tourneur est surtout un ami et quelqu'un que je connais depuis des années et qui a fait énormément pour le rock, le métal, toutes les musiques alternatives en France depuis des années. Pas beaucoup de gens qui le savent. Et ben voilà, et ce gars-là, il est à Bordeaux. Pour moi, pendant longtemps, Bordeaux, c'était la ville de Phil. Et puis après, il nous a booké des dates ici au Krakatoa. Et j'ai des super souvenirs de cette salle. On a joué aussi à la Médokin. Mhm. Donc voilà, tout ça encore avec Philippe. Donc voilà, pour Parce, moi. parce que vous avez fait ça, Skip the Use a vraiment bien marché, donc vous avez joué dans des festivals, des salles, enfin devant des publics très nombreux. Et ici c'est plus petit, mais peut-être qu'on sent mieux l'énergie Ouais, ouais, du public, après la ici c'est une proximité. ambiance particulière que moi j'aime beaucoup. Pour ça je suis content de revenir ici. Après avec le projet Mad Bastard en solo, on n'a pas autant de gens qu'on avait avec Skip the Use. Puis aussi c'est une autre époque. Enfin, euh, c'est une époque un peu différente. Je sais pas. Les gens peut-être se soulèvent un peu moins pour la musique qui revendique des choses. Bah, c'est comme ça, enfin, tu vois. Donc bah, aujourd'hui, mais des lieux comme le Krakatoa sont faits, sont construits et sont très utiles pour ce genre de musique, pour ces musiques alternatives, pour les spectacles où il se passe quelque chose, ou quand tu sors du concert, t'es pas pareil que quand tu y es rentré. Euh, Bah alors du coup, je suis très content de revenir ici et très fier d'y jouer. Vous avez parlé de foule qui se mobilise dans ce projet solo. C'est un peu, il y a aussi des messages. C'est un retour aux sources un peu vers vos sources, un peu plus punk peut-être, plus rock. Et il y a un contenu aussi qui, euh, qui est plus, comment dirais-je, où il y a plus de revendications sur le contenu. Bah, du moins susciter la prise de position, susciter le débat. Après, c'est pas un meeting, on se marre. Il y a aussi beaucoup de fun et beaucoup d'énergie. Mais c'était déjà le cas dans Skip the Use. C'est juste que, comme on est dans une société de plus en plus avec des relations de plus en plus virtuelles, de plus en plus, bah, les gens ont beaucoup de mal à passer au réel. Donc, hmm, je sais pas, moi je suis venu jouer au Garo Rock l'année Mhm. dernière, c'était ouf, c'était vraiment ouf, les gens, c'était incroyable. Euh, le Garo Rock, c'est 80% de Bordelais qui vont là-bas. C'est pas pour autant que derrière tu vas faire un concert où tu vas avoir 3000 personnes de Bordeaux qui sont venues au Garo Rock qui se disent vas-y, on va soutenir ça, on revient. C'est plus comme ça aujourd'hui. Non, oui. C'est plus du tout comme ça. Mais en même temps, c'est les mêmes personnes qui vont pas être contentes de leur sort ou de leur quotidien, tu vois. Et la culture, ça sert à ça. Nous, les artistes, on sert à mettre le projecteur et la lumière sur des choses, et de susciter le débat, la prise de position. Parce que justement, on se sent concerné par le quotidien des gens. Mais si les gens ne nous soutiennent pas derrière, ça sert à rien. Et ça continuera pareil. Mais tu sais, moi, ça fait 25 ans que je suis dans le punk et dans le rock et enfin, c'est un sacerdoce. Si j'avais voulu faire de la musique pour être riche et célèbre, j'aurais fait autre chose. Je fais du rock parce que j'ai pas envie d'être sur la ligne jaune, j'ai envie d'être en dehors et ça me fait chier quoi. J'ai envie d'être acteur du monde dans lequel je suis et j'ai pas envie de le regarder les bras ballants et de faire le clown ou le guignol et de faire du full entertainment, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, sinon je m'inscrirai à The Voice et puis j'essaierai de faire un truc tu vois, pour plaire au, Au grand nombre. au grand nombre. Voilà. Et revenant sur le nouvel album, il y a une chanson en français. Mhm. C'est la chanson où vous dites un peu justement tout ça là. Enfin, j'ai noté ferme ta gueule, j'emmerde la règle du jeu.
elle est très punk, pour le coup, celle-là, Euh, dans le contenu. euh, ouais, ouais, alors, c'est un, c'est un petit raccourci de parole. C'est un petit raccourci. c'est, c'est, C'est celles euh, qui reviennent, en tout cas. euh, ouais, non, disons que ça parle surtout ça parle des gens qui, tu sais, moi depuis que je fais de la musique, euh, bah, je suis avec des gens qui passent leur temps et leur énergie, souvent c'est des haineux, à me dire que je suis utopique, que le monde dans lequel je crois n'existera jamais, que je perds mon temps, qu'il faut que je rentre dans le rang et qu'il faut que nanani, nanana. Et que c'est des gens qui passent leur temps à dépenser beaucoup d'énergie pour m'apprendre à moi à vivre mieux, parce que visiblement je ne suis pas à même de savoir ce qui est bien pour ma propre vie. Les mêmes gens qui vont me dire qu'il faut que je croie en Dieu, les mêmes gens qui vont me dire qu'il faut que je fasse une école de commerce ou une école d'ingénieur, parce que sinon j'arriverai à rien dans la vie, les mêmes gens qui vont me dire, enfin, tu vois, voilà. Mm. Et cette chanson, c'est vraiment un cri par rapport à tous ces gens-là qui laissez-nous être ce qu'on est, laissez-nous faire les erreurs qu'on a envie de faire, laissez-nous apprendre de la vie. Et c'est parce que finalement, c'est juste un besoin pour ces gens-là de nous contrôler. Le peuple, c'est un pouvoir. On voit bien quand on s'unit tous, ça arrive encore. Euh, Quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, il y avait 1 million de personnes dans la rue. Alors c'est horrible, et c'est horrible qu'il faille un truc aussi violent Mm. pour réveiller les consciences, mais n'empêche qu'on a été des millions de personnes dans la rue. Donc aujourd'hui, on ne peut pas me dire que je suis quelqu'un d'utopique puisque c'est arrivé. Donc c'est pas une utopie. Ça a duré 1 semaine, et puis après, hop, on a cherché un responsable chez notre voisin, etc. Ça, c'est la nature humaine. Mais c'est arrivé. Donc, puisque c'est arrivé, ça peut réarriver. Et moi, je crois que, que le rock'n'roll, le punk rock, l'art, la culture sert à ça, à dire regardez ce que vous avez réussi à faire ensemble. Nous, on fait des concerts, euh, on, on fait des concerts où les gens rigolent, se marrent, dansent, chantent ensemble en s'en foutant complètement de leur religion, de leur couleur de peau, de leur sexualité, de leur âge, de leurs statuts sociaux, sans qu'on leur demande quoi que ce soit. On fait juste de la musique. Donc, ce que la télévision, les journaux, les professeurs et tous les haineux dont je parlais tout à l'heure disent toute la journée pour pouvoir maintenir le peuple et les gens à un endroit pour mieux les contrôler, bah, moi je peux te démontrer en 3 minutes sur une scène que c'est de la merde et que c'est des conneries et que non, on est capable de faire des choses ensemble. Voilà. Et moi c'est ça qui me motive à continuer à avancer. Bah, parce qu'on est une humanité et qu'on doit se soutenir les uns les autres. Sinon c'est mort. Et alors, vivre mieux pour vous, c'est vivre loin d'ici? C'est pour ça que vous êtes parti? Ou c'est juste pour le boulot, pour collaborer avec les Aux personnes avec qui États-Unis. ouais, vous aviez envie de collaborer Ah pour oui, oui, une moi production? c'est parce qu'à la base j'avais envie d'être près enfin, d'apprendre un métier, puisque je suis producteur à Producteur. côté de musique et de disque. Et il y avait des gens que vraiment je respectais énormément qui étaient là-bas, et j'avais envie d'apprendre à leur côté, d'apprendre ce métier-là et de revenir fort de cette expérience. Après, j'ai jamais été régionaliste, j'ai jamais été, euh, je sais pas Oui, vous si, êtes partout chez vous, quoi. voilà, je trouve que la planète est très grande, mais elle est aussi toute petite, et, euh, et que je suis très très fier d'être français, vraiment, je suis très très fier des valeurs de mon pays, mais je trouve qu'elles prennent encore plus de sens quand on voyage et qu'on s'en rend compte, tu vois. Tu reviens dans ton pays fort d'une expérience et puis fort d'échanges. Et donc tu prends aussi compte des avantages et des choses super qu'il y a dans ton pays et puis des choses à parfaire. Voilà, donc je ne suis pas parti pour fuir quelque chose, je suis parti pour acquérir une expérience, et puis je ne suis pas parti parce que je produis plein de disques ici et que je fais que des allers-retours, j'ai ma famille ici, tu vois. Donc,
dans le document que j'ai reçu, le press kit, Ouais. avant cette interview, euh, il est dit dedans que, alors moi je parle pas forcément, enfin je parle un peu anglais mais pas forcément couramment, qu'il y a notamment des paroles très engagées, notamment féministes, enfin sur le féminisme, sur la condition de la femme aujourd'hui. Ce qui n'est pas pareil. Alors voilà. Justement, c'est quoi le propos, votre propos dans ces textes? Parce que là, c'est terriblement d'actualité. Ben, moi, j'ai toujours été très friand des discours de Coretta Scott King, de Simone Veil. Euh, c'est juste des nanas qui prônent l'égalité homme-femme. Voilà, pour moi, c'est ça le féminisme. C'est l'égalité homme-femme. Respecter le fait que une femme et un homme sont égaux. Ils sont différents, mais ils sont égaux. Après, le féminisme qui consiste à être une mode, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux ou Instagram, ça m'intéresse pas, je m'en fous. Ça ne fera pas avancer la condition de la femme. Maintenant, oui, se battre pour changer les esprits, pour que aujourd'hui, enfin, parlons concrètement, moi j'ai 2 petites filles. Euh, Aujourd'hui, tu as plus de chances quand tu es une femme euh, d'être regardée, admirée en montrant ton fion sur Instagram qu'en écrivant un bouquin. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Bah, ça me fout la gerbe, tu vois. Ça me fout vraiment la gerbe. Ça me fait chier. Ça me fait chier cette histoire de Weinstein, même si c'est l'arbre qui cache la forêt. Chirac, on l'appelait 2 minutes douche comprise, tous les hommes politiques, toutes les grandes sociétés. Que, quand Dominique Strauss-Kahn s'est fait pécho, moi ça m'a fait super rire de voir tous les hommes politiques dire oh là là, mais c'est quand même dingue ce que fait Dominique Strauss-Kahn, mais mec, ils le font tous. Faut arrêter les conneries. Moi j'ai été infirmier, je bosse à l'hôpital. Des hommes qui pensent tout permis parce qu'ils sont médecins et qui voient des petites infirmières. Voilà, c'est le monde d'aujourd'hui. Alors c'est horrible. Et c'est à nous, les hommes, de nous remettre en question. Et c'est à nous d'éduquer. C'est à nous d'éduquer les petits garçons. C'est à nous de changer ces comportements merdiques, machistes qu'on a depuis des années. Il faut qu'on se regarde dans une glace. Plutôt que de chercher une responsabilité chez notre voisin, c'est à nous, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour que ça change? Comment je peux éduquer mes fils? Comment je peux éduquer mes filles pour que ça change? Alors, est-ce que c'est du féminisme? J'en sais rien. C'est juste être humain. Tu vois, j'ai pas envie d'être estampillé avec un truc, ça m'intéresse pas. Je suis pas à la mode. Sinon, j'aurais 150 000 fans sur Instagram et Facebook. C'est absolument pas mon cas. Et si je les ai pas, c'est parce que je refuse d'être dans le rang. Et si le rang, c'est d'être comme tous ces gens qui récupèrent des choses, ça m'intéresse pas. Par contre, essayer de construire une planète pour que mes filles elles se disent putain, oui, en tant que femme, j'ai une place, oui, je vais pouvoir laisser libre cours à ma sensibilité féminine, oui, je vais pouvoir gagner pareil que mes camarades mecs, oui, oui, je peux être pompier, oui, je peux travailler au GIGN, oui, je peux, tu vois, et qu'on dise pas, oh là là, c'est génial, putain, t'es une femme et t'as réussi à faire ça, bah, enfin, tu vois ce que je veux dire, et, et, et puis aussi que les femmes, l'autre coup, je me baladais sur les réseaux sociaux et puis je vois une nana qui met une photo d'elle un peu sexy et qui dit ah, je suis nostalgique de ces moments où tel photographe me prenait en photo et me demandait d'être plus sexy. Parce qu'elle voulait dire qu'elle avait fait des photos avec un photographe connu et puis qu'il avait pris en mode un peu sexy et puis qu'elle... Eh ben, d'un côté, tu as des nanas qui vont revendiquer ça, d'un autre côté, tu as des nanas qui vont dire « Ah, mais je comprends pas, je suis allé faire des photos et puis on m'a demandé d'être sexy, alors je voulais juste faire une photo. » Tu vois, c'est le bordel. Alors, d'un côté, tu as des nanas qui vont dire « Oui, mais moi, en tant que femme, je vais être libre, enfin, on va dire, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux, c'est ma liberté, et je suis féministe en disant « Mais putain, est-ce qu'on croit que... » Je suis d'accord avec ça, mais il faut qu'on arrête de tout centrer
au niveau du corps et du fion. Une femme, c'est autre chose et je pense pas que montrer son cul quelque part va faire que le connard qui bat sa femme ou qui va se dire « Oh, ah bah tiens, oui, t'as raison, je vais arrêter de lui mettre sur la gueule ». Non, au contraire, il a exactement ce qu'il veut, tu vois. Donc, enfin, à un moment donné, il faut vraiment, vraiment qu'on se remette en question et vraiment qu'on change nos habitudes parce que ça devient très, très, très grave. Et l'affaire Weinstein, si ça a permis aux nanas de parler, c'est déjà bien. Mais il faut pas en rester là. Il faut pas que ça devienne une escalade et puis une escalade de récupération et puis une escalade de conneries. Tu vois, quand on entend Catherine Deneuve qui milite pour le droit importuné, bah, putain, mais c'est génial. Bah, tous les connards qui font chier les meufs dans la rue, arrêtez de faire chier les meufs dans la rue, allez tous camper devant Catherine Deneuve parce que visiblement elle le kiffe. Tu vois, allez-y les gars, c'est gratuit, elle a dit, c'est open bar. Non, on marche sur la tête. Tu vois, on marche vraiment sur la tête. Le vrai truc de base, c'est le respect de l'autre. Et bah, si on est un peu plus dans le respect, bah, tout ça, ça n'existe pas. Voilà. On revient sur l'album et sur le dernier projet. Euh, Par exemple, travailler avec Nephew, c'est un rêve de. T'as pas de gosse, mais d'ado, de musicien, c'est des grands noms de la musique américaine. Enfin, Ouais, de la ouais, production, ouais. Bah ouais, ouais. dans le hip-hop. Bah, Theron, lui, ce qui est intéressant, c'est le travail collaboratif. Et c'était moi, quand je suis arrivé à Los Angeles, honnêtement, en hip-hop, j'y connaissais pas grand-chose. Euh, euh, et puis, je suis arrivé là-bas et vraiment, j'ai appris cette culture, j'ai appris cette musique. Et puis Theron, lui, c'était un peu pareil, mais au niveau du rock. Et ce qui était rigolo, c'est de travailler ensemble et de s'apporter mutuellement nos expériences et de faire de la musique et de voir ce qui se passe. C'est ça qui est génial dans l'art et la culture, c'est qu'on peut faire ça. Et, euh, ouais, c'est des expériences vraiment superbes, autant avec Theron, enfin avec Nephew, pardon, qu'avec Anders Bagge en Suède, qu'avec PJ Bianco, Billy Overdale de A Perfect Circle. Voilà, c'est que des gens comme ça qui ont chacun quelque chose d'incroyable et puis qui viennent avec leur savoir-faire. Et puis, ben, oui, c'est des expériences où tu t'en sors grandi, quoi. C'est Ouais. génial. Et ça s'entend sur les chansons, il y a leurs pattes Ah, ben, du moins, en tout cas, oui, moi, je le sens parce que dans ma créativité, dans ma manière de restituer les choses, je suis fort de cette expérience. Donc, je vois l'avant et je vois l'après. Après, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte comme ça, mais en tout cas, moi, je le sens, ouais. Clairement. Et ce nouvel album, vous, vous avez déjà joué sur scène, enfin, comment ça se passe, ces nouvelles chansons? Bah, tu sais, j'ai pas, depuis Skip the Use, je suis pas devenu une autre personne. donc, euh, donc ça se passe sur scène, bah, ça se passe comme ça se passait avec Skip the Use. C'est une ambiance, c'est une super ambiance, c'est très énergique, c'est très varié. Et puis c'est très populaire au sens premier du terme, dans le sens où bah, les gens, je sais pas, ça se passe bien, quoi. Les gens se sentent investis et invités à ce concert. Et moi, c'est tout ce que je veux. Comme je te l'ai dit, au Garo Rock, il y a eu des moments incroyables, alors que quand on est arrivé au Garo Rock, c'était une des premières dates, les gens ne savaient pas vraiment ce qu'on allait faire, etc. Et c'était ouf, l'ambiance était ouf. Et voilà, j'invite, si les gens ont kiffé Skip the Use, bah, je te dis, je ne suis pas une autre personne, donc globalement, ça sera le même délire. Merci. Merci à vous.